Donc l'idée ici de déterminer des PGCD entre deux entiers sans s'embêter à partir avec l'algorithme d'Euclide et une méthode très lourde. Donc à partir d'exemples extrêmement simples et des entiers qui sont modestes, PGCD de 20 et 24, il n'est pas forcément opportun d'utiliser l'algorithme d'Euclide, qu'on verra sur une autre vidéo pour des entiers, des situations plus complexes. Si on a compris ce qu'est un PGCD, c'est-à-dire qu'on cherche le plus grand diviseur commun à ces deux entiers, il n'est pas nécessaire d'avoir l'artillerie lourde. Quels sont les diviseurs de 20? On va le faire très rapidement. 20, il a comme diviseur 1. Il est aussi divisible par 2, c'est 2 fois 10. Il est aussi divisible par 4, c'est 4 fois 5. Donc l'ensemble des diviseurs de 20 sont 1, 2, 4, 5 et 10. Inversement, on peut rapidement faire tous les diviseurs de 24. 24 est divisé par 1, il est divisé par 2, c'est 2 fois 12. Il est divisé par 3, c'est 3 fois 8. Et divisé par 4, c'est 4 fois 6. Et lorsqu'on a écrit cela, on a trouvé tous les diviseurs de 20 et de 24. Donc c'est souvent une méthode qui n'est pas intéressante pour des grands nombres, parce que partir à la recherche de tous les diviseurs pour des grands entiers, là on part dans une galère. Et quand on a deux petits entiers, jusqu'à 30, 50, 60, en tout cas des tables de multiplication un peu connues, il est bien plus souvent, bien plus rapide de procéder de la sorte. Et maintenant que j'ai ici tous mes diviseurs de 20 et tous mes diviseurs de 24, on peut trouver les diviseurs communs. Il y a donc 1 forcément, il y a 2, il y a 4 en diviseur commun, et c'est tout. Et donc parmi ces trois diviseurs communs, il faut trouver le plus grand. Et donc le PGCD de 20 et de 24, c'est 4. On a procédé comme ça, à aucun calcul, à aucune méthode compliquée. C'est la méthode la plus raisonnable. Un deuxième exemple avec la même stratégie, on nous demande de trouver le PGCD de 18 et de 1. Si on a compris ce qu'est un PGCD, quel est le plus grand diviseur de 1? 1 est divisé par lui-même, donc il est divisé par 1 et uniquement par 1. Donc c'est le seul diviseur de 1, c'est 1. Donc forcément, 18 est aussi divisé par 1, c'est obligatoire. Et sans aucun calcul, si on a compris ce qu'est un PGCD, le PGCD de 18 et de 1 est forcément égal à 1. Et de la même façon, et là sans vraiment trop s'embêter, le PGCD de 15 et de 5, en fait il va se faire même encore plus simplement que le premier exemple, puisqu'on s'aperçoit que 5 est un diviseur de 15, 15 est divisé par 5, donc quel est le plus grand diviseur de 5? C'est lui-même, c'est 5, et 5 est en même temps donc un diviseur de 15, donc forcément le plus grand diviseur commun, c'est 5, ça ne pourra pas être au-dessus, puisque le plus grand diviseur de celui-là, c'est 5. Donc sans aucun calcul, on trouve que le PGCD de 15 et de 5 est égal à 5. Donc maintenant on m'en donne 6, dont il faut 6 paires d'entiers dont il faut déterminer à chaque fois le PGCD, le plus grand diviseur commun, pour lesquels je ne veux pas utiliser donc l'algorithme d'Euclide. Donc la première situation me demande de calculer le PGCD de 30 et de 40. Donc on voit quand même que ces deux nombres, à chaque fois les nombres ils sont choisis de façon relativement sympathique, et il y a une petite astuce qu'il faut essayer d'activer systématiquement. Le PGCD de 30-40, on voit bien que ce sont deux multiples de 10, 30 et 40. 30 c'est 3 fois 10, 40 4 fois 10. Et là il paraît très clair que comme 3 et 4 ne vont pas avoir de diviseur commun entre eux, le PGCD de 30 et de 40, ça va être 10. Le PGCD de 12 et de 14, on voit que ce sont deux nombres pairs. 12 s'écrit 6 fois 2, 14 s'écrit 7 fois 2. 6 et 7 ne vont pas avoir de diviseur commun, le PGCD là, ça va être obligatoirement 2. Alors, si ça vous paraît difficile, une solution quand même consiste à repartir comme ça, assez facilement, de dire que 12 est divisé par 1, par 2, par 3, c'est tout, alors que 14 est divisé par 1 et par 2. Et une fois que j'ai écrit ça, c'est pas très long, on voit bien que le plus grand diviseur commun de ces deux entiers, c'est 2. Le PGCD de 4 et de 16, 4 étant un diviseur de 16, forcément c'est lui le PGCD. PGCD de 11 et 5, là la situation est aussi assez facile, puisque 11
est ce qu'on appelle en arithmétique un nombre premier. Il n'a comme seul diviseur 1 et lui-même. Il est impossible de diviser 11 par un autre entier que par 1 et par lui-même. Pareil pour 5, le seul diviseur commun, les seuls diviseurs de 5 sont 1 et lui-même 5. Donc finalement 11 il a deux diviseurs 1 et 11, lui deux diviseurs 1 et 5, leur seul diviseur commun c'est 1, et donc c'est forcément le plus grand. 72 et 81, soit on connaît cette étape de multiplication, et on voit que 72 et 81 sont tous les deux des diviseurs de 9, 8 plus 1, 9, 7 plus 2, 9. Celui-ci c'est écrit 9 fois 9, celui-là 9 fois 8, et on retrouvera bien que le PGCD est égal à 9. Si ça ne vous paraît pas évident, il vaut peut-être mieux assurer le coup. C'est 2 fois 36. 72 c'est 3 fois 24. 72 c'est 4 fois 18. Et c'est 6 fois 12 et c'est 8 fois 9. Alors que 81, il est divisé par 1. Il est divisé par 3, et 3 fois 27, et il est divisé par 9, c'est 9 fois 9. Et donc, là-dedans, on voit bien que le plus grand diviseur commun de ces deux entiers, c'est 9. Et pour terminer, le PGCD de 30 et 15, c'est la même histoire que tout à l'heure ici. 15 étant diviseur de 30, forcément, ce sera lui le plus grand diviseur commun.